Vous le savez, Jésus, durant son ministère public, a ressuscité 3 morts et il y a comme une progression puisqu'il ressuscite d'abord la fille de Jaïr, elle n'a que 12 ans, elle est morte depuis quelques heures seulement. Puis il ressuscite le fils de la veuve de Naïm, il a dû mourir la veille, Jésus arrête le cortège qui le conduit au cimetière. Et puis il va ressusciter son ami Lazare qui est au tombeau depuis 4 jours déjà. Et quand il demande à ouvrir le tombeau, Marthe, la sœur du mort, s'étonne en disant « Mais Seigneur, ça sent déjà ». Alors, à travers ces 3 réanimations, puisqu'ils sont morts de nouveau, Jésus nous livre au moins 3 enseignements. Premièrement, Jésus se révèle Dieu. L'homme du XXIe siècle a beau faire le malin, il y en a une qui sera toujours plus forte que lui, c'est la mort. Eh bien, nous nous mettons du côté du plus fort. Deuxièmement, Jésus nous dit que notre vie ne s'achève pas sur notre horizon terrestre. Il y a une sociologue allemande qui a dit avec un peu de malice « Les gens du Moyen-Âge vivaient beaucoup plus vieux que nous. Nous avons une espérance de vie de 80-85 ans environ. Eux, ils vivaient 40 ans et toute l'éternité. » Ils s'inscrivaient vraiment dans cette perspective et Jésus nous invite à penser notre vie sur terre comme un temps simplement de gestation, de préparation. Alors au sujet de la mort, il nous dit qu'elle est comme un sommeil. Il le répète avec Lazare, il le dit pour la fille de Jaïr. La mort est comme un sommeil. Les chrétiens l'ont tellement bien compris qu'ils ont appelé le lieu où ils déposent le corps de leur défunt le koiméterion, le cimetière, c'est-à-dire au fond le dortoir. Et en plus, ils l'inscrivent sur leur tombe. Cela donne lieu à cette petite blagounette. Un jeune avait réussi à se faire embaucher comme employé municipal et le lundi matin, le chef des travaux l'envoie nettoyer les allées du cimetière. Comme il a 36 chats à fouetter, ce n'est que dans l'après-midi qu'il pense qu'il faudrait aller voir où il en est. Le chef des travaux entre au cimetière, il n'entend rien. Ça le surprend un peu. Il finit par trouver la brouette vide et puis poser sur un caveau le râteau, la pioche et la pelle. Alors il cherche son homme parce que l'heure n'est pas encore à partir à la maison. Il le trouve finalement en train de dormir sur un caveau. Il le réveille, énervé, « On te paye pour ça ?» Et l'autre lui répond candidement, « Eh bien, quand je suis arrivé ce matin, j'ai regardé un peu et j'ai vu « ici repose »,« ici repose »,« ici repose », c'était même au pluriel, où je me suis dit, moi je ne peux pas être le seul à travailler. Quel bonheur pour nous de savoir que nos défunts, qu'on a connus et dont on a connu les turpitudes intérieures, les tourments, les angoisses, reposaient, être en repos entre les bras de Dieu. Et quand on réfléchit, le repos du sommeil se termine toujours par le réveil. Donc au dortoir, au cimetière, nous attendons le réveil de la résurrection. J'ai été frappé récemment par le témoignage d'une jeune femme. Elle a perdu sa maman quand elle avait 17 ans et sa maman continue de lui manquer, bien sûr. Elle a gardé contact avec le prêtre qui avait célébré les funérailles de sa maman. Et un jour, elle lui disait « Je ne comprends pas pourquoi Dieu a enlevé la vie de ma maman. » Et le prêtre, la connaissant bien, lui dit « Écoute, le Dieu dont tu me parles n'est pas le mien. Dans l'Évangile, je ne vois pas Dieu qui enlève la vie. Dieu donne toujours un surcroît de vie. » Et oui, par ces résurrections, Jésus nous dit de ne pas nous fier aux apparences, qu'il donnera toujours plus de vie, même si apparemment c'est la mort qui triomphe. C'est pour cela que de l'au-delà, on ne peut que parler avec des paradoxes. Il y a un psaume qui dit « Tu as changé mon deuil en une danse, mes habits funèbres en parure de joie. » L'au-delà, c'est à la fois le repos, la paix profonde, et en même temps une danse, c'est-à-dire
une vie comme on n'a pas idée ici-bas. Mais sachant cela, nous ne faisons pas les malins. À l'image de Eugène Labiche, je crois qu'il créait des pièces de théâtre, il était à la fin de sa vie dans son lit, son fils qui veillait auprès de lui et qui avait perdu sa femme, son épouse, quelque temps auparavant, se penche vers son oreille et lui dit « Papa, puisque tu vas revoir Madeleine, tu lui diras que je continue de l'aimer énormément. » Et Eugène Labiche, avec son humour, lui dit « Tu pourrais pas faire tes commissions toi-même ?» Évidemment. Troisième enseignement que nous donnent ces résurrections de Jésus, c'est que Jésus nous dit ainsi que les morts ne sont pas ceux qu'on croit. Le partage entre les morts et les vivants ne se fait pas entre ceux qui sont déjà au cimetière et nous qui sommes encore dans nos activités, mais entre ceux qui laissent entrer l'amour dans leur cœur et ceux qui éteignent tout amour, qui s'enferment sur leur moi. Si vous allez un jour à La Chaise-Dieu, en Haute-Loire, visiter la belle église de La Chaise-Dieu, vous pourrez voir, en plus de la salle des échos, de la belle tapisserie, vous pourrez voir la danse macabre, cette fresque qui représente des bourgeois figés dans leur riche habit de commerçants, mais le regard éteint et l'attitude raide. Ceux qui dansent, ce sont les squelettes, d'où l'appellation danse macabre. Eh bien, nous pouvons tous nous poser la question, est-ce que vraiment nous entrons la vie? Nous laissons entrer la vie en nous, et je nous laisse avec cette petite anecdote que nous pourrons prendre comme une parabole. Elle s'est passée sur une île du Vanuatu, c'est une flopée d'îles, et on utilise beaucoup là-bas soit le bateau pour aller de l'une à l'autre, soit l'avion. Ce jour-là, sur le petit aérodrome, l'avion est prêt à décoller, les passagers ont pris place, il reste encore quelques places, mais il semble que tout le monde soit là. Seulement, il pleut des cordes, une pluie diluvienne s'abat depuis quelques heures sur l'aérodrome. Et voilà que l'hôtesse de l'air, ou celle qui en fait fonction, vient de refermer la lourde porte avec tous les systèmes de sécurité qui sont très longs à mettre en place. Et elle voit du fond de la piste arriver un homme en courant qui se protège de la pluie avec son cartable sur la tête et qui vient tambouriner sur la carlingue pour qu'on le prenne dans l'avion. Mais elle lui fait signe que non, que c'est trop tard, qu'à cause de la pluie, ils ont déjà pris beaucoup de retard. Et qu'en plus, pour elle, c'est très compliqué de réouvrir la porte. Non, 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 c'est pas possible. Mais lui est tenace, il est crampon et continue de taper avec force, si bien que de guerre lasse, elle ouvre la porte de nouveau et elle a à ce moment-là la surprise de découvrir qu'il s'agit du pilote. Alors nous pouvons nous poser la question, est-ce que nous avons vraiment embarqué le pilote de nos vies? Parce que notre terre n'est pas un vaste tombeau qui aurait déjà contenu les 100 milliards d'enfants du bon Dieu que nous sommes déjà, que nous avons été, mais que c'est un aéroport, une piste d'envol, puisque le Seigneur veut tous nous emmener au ciel.